Je voudrais déjà dire au ministre qu'opposer ceux qui feraient les bonnes démarches, qui sont dans leur bon droit, et ceux qui ne seraient pas dans leur bon droit et présents en centre de rétention administratif, pour ça, il faudrait que lui-même donne les moyens aux préfectures et aux sous-préfectures de ce pays pour faire en sorte que ceux qui, justement, sont dans leur bon droit puissent avoir leurs papiers en temps et en heure. C'est insupportable que nous ayons dans nos permanences des gens qui font des renouvellements de cartes de résident de 10 ans pour la deuxième fois, voire pour la troisième fois parfois, qui se retrouvent sans papier avec des obligations de quitter le territoire français. Et ça, c'est votre responsabilité directe et immédiate, votre forfaiture, monsieur le ministre. Premier point. Deuxième point, ceux qui sont en centre de rétention administrative, qui font suite à une condamnation pénale, vous pouvez déjà aujourd'hui les expulser en 90 jours. Et déjà, on nous avait servi, et je m'adresse aux collègues qui étaient déjà avec Emmanuel Macron en 2017, le discours sur humanité et fermeté. Comprenez qu'il fallait augmenter jusqu'à 90 jours, voire avec un supplément pour aller jusqu'à 120, parce qu'on n'avait pas le temps d'expulser et que vous allez voir ce que vous allez voir, en augmentant la durée de rétention, nous allions pouvoir expulser davantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Walou, que chi, que dalle, rien. Le même taux d'expulsion, identique. Vous avez reçu les documents de la CIMAD avec le beau graphique. Il faut les lire, hein. Vraiment, c'est bien fait, c'est bien expliqué, c'est bien argumenté. Donc on se demande juste si votre objectif politique est au final de faire souffrir 90 jours de plus 30 pour aller jusqu'à 210, les gens qui sont là. Parce que oui, être en centre de rétention administrative n'est pas une promenade de santé. C'est une souffrance pour n'importe quel être humain qui se retrouve enfermé dans ces conditions. Et c'est une souffrance aussi pour les policières et les policiers qui sont obligés de faire ce travail. La plupart ne veulent pas y rester. Ils font ça pour avoir une mutation, souvent d'ordre géographique, pour se rapprocher, et ensuite ils cherchent à partir dès que possible. Parce que ces centres de rétention n'ont pas été construits pour des durées aussi longues, évidemment. Évidemment. Ensuite, vous mettez les victimes, j'entends, mes chers collègues, les victimes. À quel moment vous les entendez dans votre procédure? À quel moment elles sont mortes, toutes les victimes de tous les délits et les crimes que vous avez mis, notamment les victimes pour le délit de trafic de stupéfiants. C'est ça que vous allez m'expliquer. Là, avec votre texte, qu'est-ce qui va se passer? Des gens qui sont victimes parce qu'en situation irrégulière de la traite d'êtres humains par les trafiquants de stupéfiants vont se retrouver expulsés, s'il le faut. Mais en fait, pas du tout. Ils vont se retrouver gardés jusqu'à 180 jours dans un centre de rétention. Voilà ce que vous allez faire avec votre texte. Parce que c'est pas vrai que si on ne les expulse pas en 10 jours, en 12 jours, qui est la durée moyenne en ce moment, vous n'irez pas à plus de résultats avec 180 jours. Donc, ce qu'il vous reste, c'est juste de la démagogie, de la souffrance et de l'affichage politique sur de la xénophobie crasse. Voilà ce que vous faites avec ce texte. Et rien d'autre. Parce qu'on le sait, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et ensuite, vous allez m'expliquer comment se fait-il que vous ayez gardé ce troisième critère de trouble particulier, d'une particulière gravité à l'ordre public. Vous qui êtes uniquement sur les condamnations pour les gens qui ont tué, qui ont violé, pourquoi avez-vous mis une liste aussi longue à ce moment-là? C'est bien que votre intention est tout autre. C'est bien que votre intention est de partir d'un fait divers qui semble horrible parce que c'est horrible et d'en tirer des conclusions plus larges pour flatter un électorat, expliquant qu'il y aurait évidemment une corrélation entre le fait d'être étranger et le fait d'être délinquant. Voilà ce sur quoi vous surfez. Et les propos sont innombrables à droite. D'ailleurs, je m'étonne, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? On ne vous voit jamais d'habitude. Tous les textes d'autres de loi sur les questions sociales, sur les questions écologiques. Personne sur les bancs des Républicains. Vous mettez même en difficulté le socle commun parce que vos voix votent. Mais là, pour maintenir des gens 210 jours, oui, pour faire souffrir, là, vous êtes là. Ou peut-être est-ce que c'est parce qu'un des rares points de fraîcheur, en ce moment, en ces périodes de canicule, vous avez trouvé refuge dans l'hémicycle? Mais vous êtes bien étrange. Vous êtes bien étrange pour des gens qui êtes censés défendre l'intérêt général, l'intérêt du genre humain également. Mais je sais que vous n'êtes pas très attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vu les mises en cause permanentes que vous faites de ce texte fondamental, que nous défendrons toujours bec et ongle dans cet hémicycle et dehors.